Maroc se réfère à la résolution, en fait, à la position qui a été exprimée en 2007, qui était actée par le Conseil de sécurité et qui parle d'un processus d'autonomie. Et les résolutions qui sont venues après 2007 sont allées dans ce sens-là. Et en fait, même les tables rondes qui sont organisées sous l'égide des Nations Unies, ils vont dans le sens de trouver une solution politique, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause la marocanité du Sahara. Il s'agit de trouver une solution pacifique pour sortir de cette crise, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été imposée. Et donc, en fait, pour les Marocains, ça c'est une évidence, c'est une constante. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué au départ, c'est un ton, Sa Majesté, il a exprimé avec une certaine assurance et une certaine, je dirais, profondeur, parce qu'il part de la conviction que tous les Marocains sont convaincus d'une réalité. C'est que le Sahara est marocain. Aujourd'hui, il s'agit bien évidemment du fait que nous vivons un conflit qui a été imposé par autrui, de trouver une solution dans le cadre de la posture positive du Maroc. Et le Maroc ne cherche pas le conflit, il cherche à sortir de cette crise d'une manière pacifique, bien évidemment en se basant essentiellement sur sa légitimité historique qui est aujourd'hui prouvée par des documents, par de l'histoire, par des témoignages, également par l'appui qu'il a au niveau aujourd'hui des organisations internationales, notamment à travers cette résolution, la dernière 2602 du Conseil de sécurité, qui va dans la posture positive et politique qui est justement voulue par le Maroc, mais également à travers ces dimensions bilatérales sur un plan organisationnel et sur un plan de pays qui aujourd'hui composent avec le Maroc en intégrant son Sahara. Et donc, bien évidemment, c'est une question qui aujourd'hui n'est pas sur la table. La marocanité du Sahara est une évidence pour toutes les composantes du Maroc, mais également à travers la grande majorité de la scène internationale.